À la fin des années 90, la carrière de Garou a explosé en France, grâce à son rôle de Quasimodo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Adulé par tous, le chanteur a eu bien du mal à gérer sa célébrité, un malaise qu'il avoue encore traîner aujourd'hui. Pour beaucoup, il est et restera l'inoubliable Quasimodo, dans Notre-Dame de Paris. Un rôle qu'il a fait connaître au grand public, toutes générations confondues, comme l'ont notamment prouvé les propos de Julien, candidat de la dernière promotion de la Star Academy, qui avait pu partager quelques notes avec le chanteur lors d'un prime. J'étais trop content, en fait je ne voyais pas Garou mais je voyais Quasimodo devant moi. Je vivais un rêve de gosse, c'était vraiment incroyable, j'étais trop bien. C'était vraiment trop cool, avait-il expliqué pendant le débriefing. Le chanteur québécois, qui a réussi à se construire une carrière solide au rythme de différents tubes, de Seul à Sous le vent, en duo avec Céline Dion, s'est récemment lancé un nouveau défi en sortant un album en hommage à Joe Dassin, dont il est particulièrement fier. En pleine promotion, Garou s'est confié dans les colonnes du Parisien sur son ascension fulgurante à la fin des années 90, à laquelle il n'a pas eu le temps de s'habituer à l'époque. J'ai commencé par le sommet avec le triomphe de Notre-Dame. Comme si on m'avait déposé directement en haut d'une montagne en hélicoptère. Je vois beaucoup d'artistes qui cherchent à rester en haut coûte que coûte. Moi, j'ai choisi de descendre à ski, pour voir ce qui se passe autour de moi. Et en bas, il y a le chalet ou le tire-fesse pour remonter. Personnellement, je préfère boire un coup au chalet, a-t-il expliqué, avec l'humilité qui le caractérise. Garou et la notoriété, une histoire de désamour car le papa d'Emily, sa fille unique âgée de 21 ans, n'a jamais été très à l'aise avec la célébrité, lui qui ne s'épanouit jamais autant que lorsqu'il est seul dans sa maison, au Canada. Au Parisien, Garou a confié ne pas être très fan des signatures d'autographes. Je n'aime pas ce genre de demande, ma grand-mère vous adore, on peut faire une photo, avoir un autographe? Je n'ai jamais été à l'aise avec ça, a-t-il expliqué. Puis de se remémorer ses années dans la peau de Quasimodo. Dans Notre-Dame, je jouais sur scène Quasimodo, qui cherche à être aimé et, certains soirs, ça hurlait Garou. On ne voyait plus le personnage que j'interprétais. Quand je sortais de la salle, c'était l'hystérie. Ça a été un traumatisme dès le départ, la starification. Je préfère avoir une conversation avec les gens. Les fans qui croiseront sa route sont prévenus.